L'islam interdit le voile en France, il est des vérités que l'on ne voit plus tant elles semblent figées. Le voile, dans l'imaginaire musulman contemporain, n'est plus un tissu, il est devenu un totem. On le brandit comme un drapeau, on le défend comme une frontière, on le revendique comme une identité. Mais dans cette ferveur, une question simple a été écartée. Est-il conforme à l'esprit de l'islam de porter le hijab dans une société où celui-ci n'est ni la norme, ni le symbole du bien, ni la coutume des femmes? Dans une France où le hijab se déploie dans l'espace public non pas comme expression de pudeur mais comme déclaration d'identité, et dans cet éclat brutal, la discrétion spirituelle s'efface. Or l'islam, dans sa sagesse première, ne commande ni le spectacle ni la rupture, mais la paix. Il n'est pas une rébellion contre les peuples, mais une élévation parmi eux. Il ne se construit pas sur la singularité visible, mais sur la fidélité invisible aux lois divines et aux réalités humaines. Le Coran pourtant ne laisse pas place au doute sur un principe fondamental. L'islam n'est pas une religion de rupture, mais de réforme. Le prophète Mohammed n'a pas changé les vêtements de ses contemporains. Il a changé leur cœur. Il n'a pas imposé un habit étranger. Il a honoré le vêtement du peuple. On oublie trop souvent que le camis que portait le prophète n'était pas une création religieuse. C'était le vêtement ordinaire des hommes de son époque. Il ne l'a pas porté en raison de sa sacralité, mais parce qu'il ne violait aucune prescription morale. Il priait dans les habits de son peuple, il mangeait leur pain, il s'exprimait dans leur langue, il était parmi eux et non en dehors d'eux. Le Coran, dans la sourate Al-Araf, verset 199, dit avec une clarté rare, pardonne, Al-Afdobi, ordonne ce qui est convenable, coutume, urf, et détourne-toi des ignorants. Ce verset est adressé au prophète lui-même. Il lui ordonne de prendre en compte l'urf, c'est-à-dire la norme sociale, la coutume dominante du peuple, et non une norme projetée depuis d'autres lieux, d'autres siècles. Le mot arabe urf signifie ce qui est connu, reconnu, partagé. Ce n'est pas l'habit de l'étranger ni l'accoutrement du passé, c'est ce que les gens connaissent et reconnaissent comme convenable. Et la France, qu'on le veuille ou non, possède un urf, une pudeur propre, une éthique vestimentaire implicite différente de celle du désert d'Arabie. Les femmes n'y portent pas de voile et cette nudité relative n'est ni perverse ni immorale aux yeux de ceux qui y sont nés. Dès lors, faut-il exiger que la foi s'exprime par un symbole que la société ne comprend pas, soupit, qu'elle rejette? Faut-il que la pudeur devienne provocation, que la spiritualité devienne friction? Faut-il que la religion, en se voulant visible, devienne objet de discorde? L'urf de la France contemporaine n'inclut pas le hijab, non parce qu'il serait mauvais en soi, mais parce qu'il n'est ni reconnu, ni partagé, ni compris comme un signe de pudeur, encore moins de liberté. Il est perçu comme un symbole de différenciation, voire de contestation. Or, l'islam ne recommande pas aux croyants de choquer son entourage, il l'invite à la sagesse, à la patience, à la discrétion, à l'exemplarité. Le musulman ne doit pas s'imposer au monde, il doit s'y intégrer avec piété et lucidité. Dans un pays comme la France, porter le hijab, ce n'est pas simplement obéir à une injonction, c'est prendre position, entrer dans le tumulte, devenir sujet politique malgré soi, et cela va à l'encontre de la sagesse coranique. Insister aujourd'hui sur le hijab dans une société qui l'associe à la défiance, c'est faire de la piété une rupture, c'est transformer une lumière intérieure en étendard, c'est détourner le voile de sa fonction, couvrir et non dévoiler les tensions. L'histoire en témoigne, le prophète a interdit à ses compagnons de provoquer les gens des autres tribus, il leur a défendu de maudire leur divinité, de peur qu'en retour, ils ne maudissent Dieu. Il les a appelés à la bienveillance même dans l'adversité, car il savait que la foi se propage moins par le choc que par la cohérence. Et voir certains Français musulmans traiter les femmes non voilées de toutes les noms est simplement méconnaître l'islam. Aujourd'hui, dans une société française déjà traversée par la peur, l'incompréhension et les tensions identitaires, le hijab n'apparaît plus comme un simple choix personnel, il devient un geste public, une déclaration, il est sorti du cœur pour s'installer dans le débat politique. Il n'est plus pudeur mais bannière, et cela va à l'encontre de l'esprit du Coran. Le vêtement islamique n'est pas un uniforme, il est ce qui couvre la pudeur dans le cadre des convenances locales. Il varie selon les temps, les peuples, les climats. Les femmes d'Andalousie ne s'habillaient pas comme celles du Hijaz et celles du Maghreb pas comme celles de l'Inde.
Ce qui importait, ce n'était pas la coupe, mais la décence. Imposer le hijab dans une société qui ne le comprend pas, c'est forcer la morale dans la provocation, c'est transformer une vertu intérieure en conflit extérieur. Le voile, dans un pays comme la France, ne peut être considéré comme une obligation islamique que si l'on trahit le sens même du mot ourf, et donc le sens même du verset. Il ne faudrait pas attendre que la France interdise de porter le hijab parce que la France est laïque, et il faudrait que les musulmans de France aillent vers une interdiction implicite du point de vue islamique pour ne pas briser l'ordre social, ne plus provoquer la division, ne plus transformer la pudeur en arme, parce que le voile est devenu un fardeau, non une lumière, et l'islam un marqueur, non une source de paix. Revenir à l'esprit du texte, c'est retrouver l'humilité du prophète, se vêtir comme les autres, parler comme eux, vivre avec eux, tout en étant intérieurement orienté vers Dieu. L'islam n'a jamais été un théâtre, il a toujours été une lumière cachée, une révolution douce, une sagesse qui avance sans bruit. Certaines femmes disent que c'est un choix, que le voile est liberté et que la liberté c'est de pouvoir couvrir son corps comme on l'entend. Elles disent qu'il n'y a là ni soumission, ni pression, ni domination, seulement un élan spirituel, un amour de Dieu, une fidélité. Elles parlent avec assurance, parfois avec défi, comme si l'époque les opprimait et que le tissu miraculeusement les en délivrait. Mais de quelle liberté parle-t-on? Est-ce vraiment un choix lorsqu'il est fait dans un monde saturé d'injonctions, de regards, de rappels religieux martelés depuis l'enfance? Est-ce un choix quand toute une famille, tout un entourage regarde la femme non voilée comme impudique, égarée, occidentalisée, quand celle qui retire le voile devient objet de rumeurs, cible d'insultes, parfois de menaces? Il faut bien du courage pour retirer ce qui, dit-on, ne fut jamais imposé. Car ce voile, en vérité, est rarement un vêtement, c'est une frontière entre la bonne musulmane et la mauvaise, entre la femme digne et la tentatrice. Entre l'honneur et la honte, il n'est pas neutre, il parle, il juge, il sépare, et dans ce jugement, il écrase. La liberté ne se prouve pas par l'obéissance à une règle que l'on n'ose jamais remettre en cause, elle se mesure à la possibilité du contraire. Or, que voit-on ? Là où le voile devient fréquent, le non-voile devient scandale. Là où les femmes se couvrent, les hommes se taisent. Et quand une femme dit ne pas vouloir du hijab, on lui parle d'enfer, de pudeur, de tradition, de religion. On ne lui dit jamais « tu es libre ». Étrange liberté donc que celle qu'on ne peut quitter sans être puni. On dira qu'il y a des femmes sincères, pieuses, convaincues. Oui, cela existe. Mais une foi née sous pression, même douce, reste une foi biaisée. Quand tout l'environnement pousse dans une direction et que l'autre voie est stigmatisée, peut-on encore parler de choix? Non, on parle de soumission intériorisée, de conformisme habillé de vertu, de peur maquillée en piété. La liberté n'est réelle que lorsqu'elle inclut le droit au refus, et tant que ce droit sera théorique, le voile restera pour beaucoup un marqueur de domination, non pas forcément masculine, mais sociale, culturelle, parfois même féminine, car les femmes aussi savent opprimer au nom du bien, au nom de Dieu, au nom de l'honneur. Alors non, ce n'est pas toujours un choix. Et dire que ça l'est, c'est ignorer toutes celles qui n'osent pas parler, celles qui aimeraient sortir sans voile, mais qui rentreraient en larmes, celles qui ont choisi, mais dont le choix ressemble à une obligation habillée de silence. En France, la norme sociale ne reconnaît pas le hijab, elle n'en fait pas une marque de vertu, mais de repli. Dès lors, le porteur, même librement, c'est heurter cette norme, c'est mettre en tension un tissu fragile. Celui du vivre ensemble, c'est transformer un élan personnel en choc collectif, c'est trahir l'esprit même de l'islam qui ordonne la préservation du lien social. La femme qui porte le hijab dans un monde qui ne le comprend pas, même sans y être forcée, participe malgré elle à cette rupture. Elle inscrit son intimité dans un conflit extérieur et elle appelle cela liberté alors qu'il s'agit d'un choix dont les répercussions excèdent sa personne. L'islam veut la paix, il veut l'équilibre, il veut que le croyant vit parmi les gens, non au-dessus d'eux. Le hijab, dans un monde qu'il interprète comme un refus de l'autre, n'est plus une pudeur dont il est devenu un mur. Pourquoi autant de femmes portent le voile en France? Parce que les musulmans d'aujourd'hui marchent avec la conviction de porter le feu sacré. Certains y voient un flambeau d'amour, d'autres un brasier de conquête. Ils avancent, Coran à la main, lèvres serrées, persuadés que leur mission divine est de convertir le monde entier à la vérité. Une vérité unique, inflexible, globale. Ils ne doutent pas, ne s'interrogent pas, n'écoutent pas. Ils prêchent comme on creuse un puits dans un désert sec, avec brutalité, sans regarder si la source existe. Mais Dieu, dans sa parole même, avait dit autre chose, et si ton Seigneur avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru.
Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? La Younes, verset 99. Le message est limpide, mais l'oreille qui écoute est souvent sourde, ivre de mission. Dieu ne voulait pas d'un monde uniforme, d'un alignement stérile, des têtes inclinées vers une même Kaaba. Il a semé la différence, installé le doute, ménagé l'ombre. C'est là sa stratégie. Il n'a pas hurlé du ciel, il a chuchoté dans des livres. Il n'a pas montré son visage et il l'a masqué derrière les questions. Il a laissé l'homme penser, se tromper, chercher sans jamais atteindre le cœur brûlant de la certitude. Ceux qui prétendent faire le travail de Dieu à sa place n'ont pas compris Dieu. Ils n'ont pas compris pourquoi, dans la sourate Al-Kahf, verset 6, Dieu adresse un reproche tendre au prophète. Tu te consumes de chagrin parce qu'il ne croit pas en ce discours. Même le messager n'avait pas à s'enfoncer dans le regret. Croire n'est pas une obligation universelle. La foi n'est pas un logiciel à installer de force. C'est une flamme intime, fragile, qui ne se transmet pas comme un ordre. Ceux qui veulent te convaincre oublient que l'homme est né avec un cerveau limité, un cerveau qui doute, qui oublie. Dieu n'a pas créé un être parfait, il a créé un être tragique, hésitant, tragiquement humain. Si la vérité divine avait été aussi claire que le soleil de midi, personne ne l'aurait nié. Mais Dieu a voulu laisser la place à l'erreur, au choix, au refus. Il ne s'est pas révélé entièrement et c'est justement ce flou, cette part d'ombre, cette ambiguïté sublime qui distingue la foi du fanatisme. Le Coran lui-même le dit dans la sourate Al-Imran, verset 7, où il y a dans le livre des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres qui sont ambigus. Et pourtant, ils s'acharnent à faire des versets ambigus des murs de certitude. Ils y lisent la guerre, la domination, la supériorité. Ils interprètent la complexité comme une carte de bataille. La violence, quand elle se glisse dans les textes, ne le fait jamais comme une injonction permanente. Elle est historique, contextuelle, humaine, mais ceux-là la prennent au pied de la lettre, l'écrivent en lettres rouges et en font un drapeau. Or, cette même violence suffit à expliquer pourquoi jamais l'humanité entière n'embrassera l'islam. L'homme ne va pas là où il voit l'épée, il fuit le tumulte, le dogme imposé, la foi criée. Il préfère l'erreur choisie à la vérité forcée. Et même sans violence, le cerveau résiste. Il refuse de s'avouer vaincu. Un chrétien qui a prié pendant 50 ans, un hindou qui a chanté ses dieux sur les rives du Gange, un athée qui a placé toute sa confiance dans la matière et le visible, aucun ne pliera l'échine si on lui dit que toute sa vie fut une erreur. L'ego humain n'est pas conçu pour se rétracter, il est fait pour justifier, pour défendre, pour protéger ce qu'il croit être la vérité. On peut discuter, échanger, débattre, mais convaincre, vraiment convaincre, c'est autre chose. C'est un miracle, et ce miracle n'appartient qu'à Dieu, pas aux hommes. Le prosélyte moderne, celui qui confond mission divine et ambition personnelle, ne fait pas que se fourvoyer. Il trahit le silence de Dieu, le mystère voulu, la liberté offerte. Il croit que croire est un automatisme, une soumission logique à une vérité unique. Mais croire est un saut, un acte de confiance dans l'invisible. C'est pourquoi même parmi les musulmans, combien sont croyants sans foi, combien prient sans comprendre, combien défendent l'islam par réflexe culturel, par nationalisme, par peur ou par orgueil. L'islam n'a pas besoin d'ambassadeurs zélés, il a besoin d'âmes sincères. Et puis, l'idée même de conversion massive nie le sens de l'épreuve. Si tous croyaient, où serait la liberté, où serait le choix, où serait la foi? La foi n'a de valeur que parce qu'elle est minoritaire en nous, fragile, sujette à la chute. Elle est précieuse justement parce qu'elle n'est pas automatique. L'homme est libre, radicalement libre, de dire non à Dieu. Dieu l'a voulu ainsi. Et ceux qui veulent effacer ce non, faire taire ce refus, effacent aussi la grandeur du oui. Alors il faut les regarder avec douceur, ces fous de la conversion. Leur zèle les rend aveugles. Ils croient faire le bien. Quand l'ancien directeur d'Al-Azhar, cette institution séculaire de la pensée islamique, a osé suggérer à la télévision pendant le mois sacré du Ramadan que la miséricorde divine pourrait bien l'emporter sur la rigueur et conduire à l'annulation de l'enfer, une marée de colère s'est abattue sur lui, des croyants outrés, offusqués que l'on puisse imaginer un Dieu trop clément, trop compatissant, ont crié au blasphème, certains ont même souhaité à cet homme pieux, formé dans les arcanes les plus profondes de la jurisprudence musulmane, de goûter au feu qu'il dit annuler. Il faut croire que beaucoup de musulmans préfèrent un Dieu cruel, méthodique, implacable. Ils veulent du feu, des chaînes, des cris. Ils veulent un Dieu vengeur, non un Père aimant, et dit la miséricorde les inquiète car elle échappe à leurs besoins de justice punitive, de hiérarchie des élus et des damnés. Un Dieu qui pardonne à tous, c'est un Dieu qui les prive de leur supériorité morale, mais ce vieil érudit d'Al-Azhar ne parlait pas par provocation. Il puisait dans les textes, dans l'écho des noms divins, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dans cette balance mystérieuse
impérieuse entre justice et clémence. Il faisait ce que peu osent, penser Dieu non pas avec la peur mais avec l'amour. Ce n'est pas la première fois que l'on punit un penseur musulman pour avoir rêvé d'un Dieu plus doux, mais cette obsession à conserver l'enfer, à défendre les flammes comme si elles étaient les colonnes même de la foi, trahit un attachement inquiétant à la douleur comme outil de fidélité. L'enfer rassure. Il classe, il punit, il soulage les frustrations terrestres par la promesse d'une revanche cosmique. En le supprimant, on perturbe tout un édifice psychologique construit non sur la foi, mais sur le ressentiment. Et pourtant, le Coran lui-même déborde de versets où Dieu parle de pardon, de repentir, de seconde chance, mais cette partie du discours est souvent étouffée par les cris des gardiens autoproclamés de la vérité. Ce sont les mêmes qui vénèrent l'interprétation plus que le texte, le dogme plus que le doute, la tradition plus que l'élan. En vérité, il y a un blocage profond, non pas intellectuel mais émotionnel, celui de perdre l'image d'un islam figé, protecteur et vengeur. Et pourtant, paradoxalement, pour une bonne partie des musulmans de France, une femme peut retirer son voile si elle entend un prédicateur progressiste d'Arabie Saoudite lui dire qu'elle en a le droit. Mais elle ne le fera jamais sous l'effet d'une loi laïque. C'est pourquoi il faut soutenir Mohammed Ben Salman dans ses efforts de modernisation et de refondation d'un islam à portée universelle capable de parler au monde sans hurler.